L'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, parce qu'on ne s'en lasse pas, on part sur le Titanic à la rencontre cette fois d'un chat et même d'une chatte génie qui aurait prédit le naufrage du paquebot. Oui, vous savez que depuis la nuit des temps, on embarque des chats à bord des bateaux. Et pourquoi ? Pour passer le temps, pour les manger. Non, Non, pour les enfin, souris, les souris. bien sûr, Ah bah oui, c'est vrai. mais bien sûr, Pour pour manger débarrasser. les souris. Bah parce que voilà. c'est les souris qui s'attaquent aux boots et les boots peuvent avoir des... Oui, puis pas simplement ça. Elles peuvent ronger les cordages, en effet, mais aussi simplement les réserves alimentaires à bord des bateaux. Eh bien, à bord du Titanic, en fait, il n'y avait pas de chat. Enfin, il y en a eu un en réalité, mais très brièvement. C'était donc Jenny, Stéphane, vous avez cité son nom, et Jenny aurait plus ou moins prédit qu'un drame allait se dérouler. À Belfast, la veille du départ du voyage d'essai du Titanic entre Belfast et Southampton, un certain Jim Mulholland, qui travaille comme chauffeur à bord de navires. Qu'est-ce que c'est qu'un chauffeur ? C'est le gars qui remplit des pelletés de chaudion, de charbon. qui remplit des pelletés de charbon dans les chaudières, et il est là, il va pas tarder à embarquer sur son nouveau bateau, le Titanic. Et il trouve un chat errant sur les quais de Belfast. C'est une femelle qui attend des petits. Alors il est tout attendri par cette petite chatte, il la prend avec lui, il l'installe dans une caisse en bois dans un coin de la cuisine à bord du Titanic, et donc il va faire ce court voyage entre Belfast et Southampton. Et pendant ce court voyage, Jenny donne naissance à une portée de chatons. Quand le Titanic accoste à Southampton, Mulholland voit Jenny quitter le navire. Elle a une portée de 4 petits chatons, alors elle les prend l'un après l'autre dans sa gueule, et elle les fait tous les 4 descendre à terre par l'échelle de coupée. Alors, Mulholland est quand même intrigué. Il se dit que comment se fait-il que ce chat, tout d'un coup, ait l'instinct de quitter le bord. Comme lui-même est en pleine hésitation, il se demande s'il doit poursuivre le voyage jusqu'aux États-Unis ou plutôt interrompre là son engagement. Eh bien, il a une forme d'intuition. Il interprète ce départ de Jenny comme une forme de mauvais présage, et il quitte lui aussi le navire. Et voilà qui lui a sauvé la vie. Il a raconté cette histoire quelques jours après le naufrage du Titanic au journal Irish News. Donc c'est une histoire tout à fait avérée. Et Jenny était le seul chat à bord du Titanic. Et bien là, il n'y en avait plus du coup. Mais il y avait bien d'autres animaux, en particulier des chiens. Les chiens n'étaient acceptés qu'en première classe, et leur traversée était payante. Ils étaient assez nombreux parce que l'un des passagers avait proposé d'organiser un concours canin qui devait avoir lieu le 15 avril. Donc on pense qu'il y avait probablement une quinzaine de chiens à bord du Titanic. Il y avait même d'ailleurs un chenil, mais la plupart des passagers préféraient garder leur animal dans leur chambre avec eux. Alors sur cet ensemble de chiens, seuls 3 ont survécu, 2 loulous de Poméranie et un pékinois. Et pourquoi ont-ils survécu, ces chiens-là ? Parce qu'ils étaient Tout petits, on pouvait les mettre on les gardait sur soi. Exactement. C'est ce qui les a sauvés, c'est que leurs propriétaires les ont cachés dans leurs manteaux, dans des couvertures, et comme ça, ils sont montés plus ou moins en douce sur les canaux de sauvetage. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas eu cette chance, et certains survivants ont témoigné qu'ils avaient eu le cœur brisé de laisser leurs chiens, mais qu'évidemment, il n'était pas question de les prendre avec eux, et en particulier naturellement les plus grands. Ainsi, Anne-Elisabeth Isham, qui a amené son grand danois lors du voyage, c'était l'une des 5 passagères de première classe décédées sur le Titanic. Elle a refusé de laisser son chien derrière elle. Il était évidemment beaucoup trop grand pour tenir sur un des canaux de sauvetage, pour être caché sous un manteau. Donc elle est restée avec son chien. Et son corps a été retrouvé, et on raconte qu'elle avait toujours les bras enroulés autour du cou de son chien. Ouais, elle n'a pas quitté son chien. Il y a un jeune banquier américain qui voyageait avec Gamin de Picombe, un bulldog français de concours acheté en Angleterre. Lui a survécu, et après le naufrage, il réclama un dédommagement de $750 pour la perte de son bulldog de compétition, ce qui est une somme très importante, alors que d'autres passagers qui avaient perdu leurs 2 épagnols, eux, qui n'étaient pas des chiens de concours, demandèrent $200 de dommages et intérêts pour leurs 2 épagnols. Bon, il y a malheureusement beaucoup d'autres animaux qui n'ont pas survécu au naufrage, mais dont on a beaucoup moins parlé. Par exemple, il y avait énormément de poulets
Parce qu'il y avait une... Bah, d'ailleurs, c'est pas gentil, vous voyez, je ris pour les poulets, il n'y a pas de raison. Oui, Mais parce que ça, vous avez raison. Je sais que vous aimez beaucoup vos poules, que vous refusez de les manger, c'est vrai. Mais on ne mange pas les Danois ni les Pékinois, encore que si, il y a peut-être du Pékinois dans le potage pékinois, allez savoir. Alors en tout cas, il y a une femme qui s'appelait Elma Holmes White qui importait de la volaille aux États-Unis depuis la France, et donc elle voyageait avec une quantité industrielle de poulet. Et bien sûr, sur le Titanic, naturellement, il y avait des rats. Ça m'a beaucoup intrigué de lire ça, parce que c'était tout de même un bateau totalement neuf. Bon, alors les rats, bien sûr, la mort des rats, là, ça n'excite guère la compassion, hein. Mais les rats s'introduisaient à bord des bateaux par les cordages pendant le chargement, parce qu'ils étaient attirés par les victuailles embarquées à bord. Et dans l'article que j'ai lu, un scientifique estime qu'il y avait à bord du Titanic 6000 rats. Non. Bah si, mais ça paraît sidérant. Comment sur un bateau complètement neuf, alors il y a eu le temps de sa construction, puis bon, il n'avait pas non plus un mois ou deux, hein, il avait quelques mois, mais on estime qu'il y avait 6000 rats. Alors évidemment, les rats, on en a moins parlé. Gamin de Picombe, le bulldog français de concours. Ça c'est la vie, c'est le lumpen prolétariat animal confronté. Les surmulots. Voilà, exactement. Bah, c'est ça. Ça s'appelle la lutte des classes. Merci. Ouais. Je ne vous avais pas aussi engagé dans ce combat. Moi non plus. Voilà, c'est C'est tout récent. C'est tout à fait récent. Merci beaucoup, Clémentine.